Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Que savons-nous d'Akaz, roi de Juda? Et comment était son époque? A-t-il marché sur la voie de l'Éternel ou sur la voie du mal? Quelle a été la réaction d'Akaz lorsque Résine, roi de Syrie, et Péka, fils de Rémalia, roi d'Israël, sont montés contre lui? Pourquoi Dieu a-t-il permis que le royaume du Nord soit exilé loin de son pays? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes toute la Bible. Notre étude porte au deuxième livre des Rois, chapitre 16 et chapitre 17. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui sont avec nous au studio. Dr Issam Azat, bienvenue. Merci beaucoup. Dr Medhat Helmi, bienvenue. Merci. Honoré de vous avoir. Bienvenue aussi à nos invités, honoré de vous avoir. Docteur Medhat, au début du chapitre 16, il est question d'un roi appelé Akaz qui régnait sur Juda. Je vais lire quelques versets, puis je vais prendre votre commentaire. La 17e année du règne de Pékash, fils de Rémalia, Akaz, fils de Jotham, le roi de Juda, devint roi. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, contrairement à son ancêtre David. Il marcha sur la voie des rois d'Israël. Il fit même passer son fils par le feu, conformément aux pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. D'après cette lecture, comment nous décririez-vous le roi Akaz? Le roi Akaz est le fils du roi Jotham, que nous avons déjà étudié. Nous avons appris que Jotham était un homme pieux, mais malheureusement le roi Akaz n'a pas suivi les traces de son père. Mais la Bible nous dit qu'il a suivi la voie des rois d'Israël. Sa méchanceté atteignit un degré que même les mauvais rois n'ont pas atteint. Il fit même passer son fils par le feu, conformément aux pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il est très affligeant qu'une personne dont le père était pieux et qui avait toutes les chances de mener une vie pieuse et de marcher dans la fidélité devant Dieu et qui a vu l'effet de la fidélité dans la vie de son père, mais malheureusement il a décidé de mener une vie éloignée de Dieu et de faire ce qui excite la colère de Dieu. Alors nous voyons donc que la piété n'est pas héréditaire et que l'homme est pleinement responsable de tous ses choix et de toutes ses décisions. Bien que la piété ne soit pas héréditaire, pourriez-vous donner quelques conseils aux enfants qui ont des parents croyants, qui essayent de les élever dans la crainte de Dieu, leur donner l'éducation chrétienne et leur parler du Seigneur? Qu'est-ce que vous leur conseillez? En fait, il est évident que plus un homme est éclairé, plus sa responsabilité devant Dieu est grande. La personne qui se trouve dans une atmosphère spirituelle, dans un foyer pieux, a toutes les chances de mener une bonne vie. Et le mieux serait de répondre aux interventions de Dieu et à la voix du Seigneur, d'autant plus que la Bible dit « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse ». C'est merveilleux que le Seigneur me donne des parents pieux. C'est merveilleux que je les admire et que je les imite. Mais si l'homme endurcit son cœur, sa responsabilité sera très grande et le jugement sera à la mesure de la lumière. Beaucoup de gens aimeraient être nés dans un foyer chrétien et avoir eu des parents qui les ont éduqués. Malheureusement, ceux qui sont nés dans un environnement chrétien méprisent et sous-estiment les chances qui leur sont offertes. Nous voyons des personnes très éloignées des milieux chrétiens venir à Dieu, avec beaucoup de force et avec beaucoup d'amour, et, comme vous l'avez dit, aspirer à des choses spirituelles dont ils avaient été privés. Docteur Issam, pourriez-vous nous en dire plus sur Akaz, ses péchés, ce qu'il a fait et les angoisses qui se sont abattues sur lui? Comme nous l'avons appris, Akaz avait des privilèges, et comme vous l'avez dit, heureux celui qui a été élevé dans une famille pieuse. Il n'y avait pas que son père, il vient après une série de 4 rois pieux. En Juda, Joas, Amatsia,
puis Osias et Jotham. Ces 4 rois étaient pieux. 4 son père et 3 de ses ancêtres. Ce devait être un sol fertilisé de principes pieux, mais malheureusement il s'est avéré être méchant. Et nous lisons ici, comme dans la partie que vous avez lue, que non seulement il a fait comme les rois d'Israël, mais qu'il a fait pire que les rois d'Israël. C'est-à-dire qu'il a pratiqué le culte païen dans sa forme la plus cruelle. La Bible note en premier, il ne fit pas ce qui est droit. Il marcha sur la voie des rois d'Israël, il fit même, et dire qu'il en est arrivé là, il fit même passer son fils par le feu, conformément aux pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Et Dieu est bon, il ne l'a pas abandonné. Mais il l'a entouré de détresse représentée par des ennemis, dont Pécar, fils de Remalia, roi d'Israël, et Rezin, roi d'Aram. Peut-être se réveillera-t-il de sa léthargie. Mais parce qu'il était loin de Dieu, il a réagi aux détresses d'une manière Différente. complètement différente, à la mesure de quelqu'un qui est loin de Dieu et qui ne sait pas l'origine de ses détresses. Il n'a pas appris de l'expérience de ses ancêtres qui sont revenus à Dieu. Non, il n'a rien appris. Qu'a-t-il fait? Bien malheureusement, il a été s'allier au roi d'Assyrie. Et il lui a envoyé un message. Mais quel message? Si c'était à Dieu, quelle différence? Voyez-vous, je n'ai pas lu que même un seul roi pieux l'ait dit personnellement au Seigneur. Imaginez et écoutez comment il se jette littéralement sur lui. Au verset 7. Au verset 7, Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, le roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur. » Et ce n'est pas tout. « Et ton fils à ton service. Et moi, je suis censé et je dois jouir de ta force et de ta bonté. » Imaginez qu'il ait dit cela à un roi méchant pour le soutenir. « Monte et délivre-moi des attaques Du roi de Syrie. du roi de Syrie et du roi d'Israël. » Et ce n'était pas du tout gratuit. Mais aux dépens de qui? De la maison de Dieu. Il prit les trésors du temple Il les lui envoya. et il les lui envoya. Il n'allait pas l'aider gratuitement. Et bien évidemment, il a été gavé. Le monde ne donne rien à titre gratuit. Lorsqu'il aide quelqu'un, il lui prend plus qu'il ne lui donne, c'est archi connu. C'est pourquoi il alla avec lui, et effectivement, il s'empara de Damas, et ses ennemis se sont arrêtés. Ils étaient désormais alliés et allaient se retrouver à Damas, chez le roi de Syrie. Ils se sont rencontrés à Damas, et si seulement cette rencontre n'avait pas eu lieu. C'était une autre étape dans le déclin La raison d'un grand déclin, c'est là qu'il vit l'autel des dieux païens de à Damas. Damas. Et lorsqu'il vit l'autel, il lui plut, il ne comprenait pas l'essence des choses, mais il voyait la grandeur et l'apparence. Cela lui plut. Il voulut l'imiter, il n'attendit pas. Alors qu'il était encore là, il parla au prêtre Uri. Pas à son retour. Non, il n'a pas attendu. Il le lui décrit et lui envoya le dessin, et c'était difficile à leur époque de faire un dessin, ce n'est pas comme aujourd'hui avec nos moyens. Il lui fit un dessin détaillé de l'autel et lui demanda quelque chose de pareil pour son retour. Et bien sûr, là-bas, les prêtres étaient soumis au roi, et bien malheureusement pas l'inverse. Alors là, le prêtre Uri construisit cet autel. Et à son retour, comme il lui plut, il fit brûler le parfum et ordonna à tout le peuple de faire de même. On dirait que le jeu lui plut, il se mit à jouer avec la maison de l'Éternel, il modifia beaucoup de choses comme les bassins, l'entrée de la maison de l'Éternel et les 2 colonnes. Il modifia les principaux éléments que Salomon le grand roi avait construits en son temps et que le Seigneur avait donné à David, et qui portait un sens symbolique magnifique. Il modifia ces éléments, car pour lui la maison de l'Éternel ne représentait pas la maison de l'Éternel, mais représentait tout ce qui pouvait apaiser sa conscience ou tout ce qui pouvait, comme les idoles adoraient bêtement et prétentieusement, il fit passer ses enfants par le feu. Quelqu'un fait-il passer ses enfants par le feu? Quelle serait pour lui la valeur de la maison de l'Éternel? Je pense que c'était le comble du déclin, malheureusement, dans l'histoire de ce roi méchant, bien qu'il ait été l'un des rois de Et Juda. qu'il était très grave de faire mépriser le culte et la maison de l'Éternel. C'est vrai. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez branchés. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre une question du public. Votre question. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7, nous trouvons d'autres mots écrits sur le roi Akaz.
Pourriez-vous nous les expliquer? Oui, le roi Akaz est également mentionné dans le chapitre 7 du livre Qui d'Ésaïe. est d'ailleurs un très beau chapitre. Ésaïe 7. Ésaïe 7. Il contient l'une des plus belles prophéties sur le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est étonnant, c'est que nous voyons que ce roi qui était méchant, qui a surpassé de nombreux rois dans sa méchanceté, mais la grâce de Dieu l'a poursuivi. C'est vrai. Et à quel point la grâce de Dieu atteint les pires personnes. Nous voyons que lorsque le châtiment de Dieu s'est abattu sur lui et que les deux rois étaient venus l'attaquer, Dieu lui a envoyé Ésaïe avec une prophétie pour le rassurer. Dieu essayait de le rassurer au milieu du mal et de l'erreur. Il ne l'a pas abandonné. Ésaïe 7,7 dit: Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. Certes, Damas est la capitale de la Syrie, et Rétsin le souverain de Damas. Mais d'ici 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Samarie est la capitale d'Éphraïm. Et le fils de Rémalia, le souverain de Samarie, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Le Seigneur lui dit: Ne crains pas ceux qui viennent t'attaquer. Mais tout ce que je te demande, c'est de faire confiance au Seigneur. Ésaïe lui dit: Demande-le. Que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés, demande à l'Éternel, demande un signe à l'Éternel, demande la victoire à l'Éternel. Mais dans une fausse piété, il répondit: Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. En fait, ce n'était pas pour ne pas provoquer Dieu, mais c'était un manque de foi en ses paroles. Il a refusé de se confier en l'Éternel de tout son cœur. Et comme nous l'avons appris, il s'est tourné vers le roi d'Assyrie pour obtenir son aide, et il lui a adressé des paroles qu'il aurait dû adresser à Dieu avec abaissement et humilité. Mais le Seigneur lui a dit par la bouche du prophète Ésaïe: Écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Dieu est attristé par l'incrédulité. Dieu est venu avec une immense grâce. Je veux dire, il a déclaré sa bonté et son amour, même pour un roi méchant. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Nous voyons dans ce verset que Dieu fait sortir ce qui se mange de celui qui mange et le doux du fort. De la méchanceté de ce roi et de son indifférence à l'égard des interventions de Dieu est sorti le verset qui nous parle du salut que Dieu s'apprête à accomplir pour le monde entier, et pas seulement pour Israël. Pas seulement pour délivrer le royaume d'une guerre qui le menaçait, mais la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. Ceci parle de l'incarnation du Christ pour notre salut. Parfait. Et c'est la solution divine à tous les problèmes. Exactement. La venue du Seigneur Jésus-Christ promis, Dieu qui est apparu comme un homme pour mettre fin aux mascarades royales qui se produisaient pour qu'il soit le seul roi. Et qui se produisent encore Et aujourd'hui. qui se produisent encore aujourd'hui. L'homme. Parfait. Docteur Issam, le chapitre 17 est le début de la mention de l'exil du royaume du Nord. Malheureusement, Dieu a voulu que la nation d'Israël soit à la tête des peuples, mais elle sera condamnée à l'exil. Avant d'entrer dans les détails, le chapitre 17, Docteur Issam, nous donne les causes de l'exil, les raisons de l'exil. Pourquoi le royaume d'Israël a-t-il été exilé? Je vais commencer à répondre par la fin. À quoi ont-ils amené Dieu? Après 19 rois, sur des centaines d'années, depuis la division du royaume et l'intronisation de Rehoboam et Jéroboam et la longue file derrière chacun. Depuis Jéroboam, il y a eu 19 rois, tous méchants, avec avertissement de Dieu et en voix de prophète. N'oublions pas le rôle d'Élie et d'Élisée pendant la période des rois. Ils étaient prophètes en Israël. Il a envoyé des prophètes et des avertissements, et après tout cela, quel a été le résultat sur toutes ces centaines d'années? Au chapitre 17, verset 18, que vous avez mentionné, la Bible dit « Aussi l'Éternel s'est fortement irrité contre les Israélites, et il les a éloignés de lui. Comment un peuple peut-il, après des centaines d'années d'intervention, amener Dieu à une colère extrême et à les chasser loin de lui? Puis, au verset 20, le Seigneur a rejeté le peuple d'Israël dans son entier. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de lui. » Écoutez la suite du texte. Les Israélites s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en étaient pas détournés jusqu'à ce que l'Éternel chasse Israël, loin de lui, comme il l'avait annoncé par l'intermédiaire de tous ses serviteurs, les prophètes. Les paroles étaient claires. Si vous prenez cette voie,
vous serez bénis. Si vous marchez dans l'intégrité, Si vous marchez dans l'intégrité devant Dieu, le bonheur et la grâce viendront. Et si vous vous écartez de Dieu, vous serez alors jugés. Ils ont choisi de vivre loin de Dieu. Tous les rois, sans exception. Tous, sans exception. Aucun d'eux ne s'est révélé bon. Qu'ont-ils fait? C'est inscrit au chapitre que vous avez mentionné. Du verset 7, je vais citer quelques paroles. Il dit, ils ont craint d'autres dieux. Ce n'est, écoutez, à quoi Ils ne ressemble craignaient cette pas piété. Ils ont considéré cela comme de la piété. Ils ont estimé que le respect des autres dieux était une forme de dévotion. Ils ont pris en compte les autres divinités. Mais bien sûr, ils n'ont pas pris en compte Dieu. Ils ont suivi les coutumes des nations. La suite est encore plus grave. Les Israélites ont commis en secret des actes inadmissibles contre l'Éternel, leur Dieu, en public et en secret. Imaginez, ils ont pris position, intérieurement et extérieurement, en public et en secret, contre Dieu et envers Dieu. Et c'était, comme nous l'avons dit, pendant des centaines d'années. Ils se sont construits des hauts lieux, ils se sont dressés des statues et des poteaux sacrés, sur toutes. Ils n'ont pas laissé un endroit sur terre qu'ils n'ont pas souillé. Sur toute colline élevée et sur tout arbre vert. Notez que la Bible ne va pas dans l'exagération, c'est-à-dire qu'elle veut nous dire à quel point leur recours aux idoles, leur adoration des idoles et leur éloignement de Dieu était répandu à tel point que, sous tout arbre vert, ils se sont dressés des statues et des poteaux sacrés, ils ont brûlé des parfums sur tous les hauts lieux, ils ont servi les idoles, alors que l'Éternel leur avait dit « Vous ne ferez pas cela ». L'Éternel avait averti Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes, de tous les voyants. Il leur avait dit « Renoncez à votre mauvaise conduite ». Avertissement, Dieu ne fait pas cela dès le départ et respectez mes commandements et mes prescriptions en suivant entièrement la loi que j'ai donnée à vos ancêtres. Verset 14. Mais ils n'ont pas écouté. Ils se sont montrés réfractaires, comme leurs ancêtres qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Puis à la fin du verset 16, ils se sont prosternés devant tous les corps célestes. Pas un endroit non souillé, et pas de Dieu dont ils ont entendu parler, sans aller l'adorer, sauf Dieu. le Seigneur. Ils se sont prosternés devant tous les corps célestes, ils ont servi Baal, ils ont fait passer leurs fils et leurs filles par le feu, ils ont pratiqué la divination et la magie, et à la fin, le résumé, ils se sont eux-mêmes vendus pour faire ce qui est mal, aux yeux de l'Éternel, au point d'exciter sa colère, comme pour le narguer. Nous faisons cela pour exciter ta colère. Une volonté délibérée. Après tout cela, il était inévitable que la captivité vienne, sous ses différentes formes, comme nous le verrons dans les chapitres suivants. Nous allons faire une pause, Dr Medhat, et vous interroger après la pause sur Osée, le dernier roi d'Israël. Que savons-nous de lui d'après les premiers versets du chapitre 17? Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez branchés. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour poursuivre notre étude du chapitre 17 du deuxième livre des rois. Dr Medhat, nous aimerions en savoir plus sur Osée, le dernier roi d'Israël. La Bible nous dit qu'il s'agit d'Osée, fils d'Éla. Il était le dernier des 19 rois qui ont régné sur Israël. En fait, comme nous l'avons déjà dit, ce furent tous des rois méchants. La Bible dit « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que les rois d'Israël qui l'avaient précédé. » Il était moins méchant que ces rois, mais tout aussi éloigné de Dieu. Et ce qui le distinguait le plus, c'était son incrédulité. Lorsque Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui, au lieu de se tourner vers Dieu, pour lui demander de l'aide, Osée lui fut asservi et lui paya un tribut. C'était le moyen le plus simple pour lui d'acheter sa sécurité et sa paix avec de l'argent. Et il lui paya donc un tribut. Mais au bout d'un certain temps, le maître vit une trahison de l'esclave et monta contre lui pour commencer l'exil. Le peuple commença, comme nous l'avons appris de la remarque précédente du serviteur du Seigneur, le peuple commença à payer le prix de son éloignement total et de la colère de Dieu qu'il a suscité par le paganisme et ses méfaits, et la piété qui leur faisait craindre d'autres dieux que l'Éternel. C'était la fin de la grande patience de Dieu et de ses merveilleuses interventions auprès d'un peuple réfractaire.
on l'appelait réfractaire et c'était un peuple réfractaire. Des interventions très longues qui se sont terminées par le jugement qui devait se produire et s'abattre sur le mal. Nous allons prendre la question du public, si vous le permettez. La question. Nous savons que Dieu est le grand potier. Il y a un principe général qui dit que si le vase d'argile ne réussit pas, il en refera un autre. Le peuple d'Israël, lorsqu'il s'est corrompu et s'est détourné de Dieu, Dieu n'aurait-il pas pu les réformer, n'aurait-il pas pu changer leur cœur ou en Quelque faire chose de d'autres différent personnes? et de respectable. La question de Dr Issam appelle une réponse. La pensée de Dieu, en créant l'homme, était que l'homme ait son libre arbitre, c'est-à-dire que Dieu n'aime pas forcer l'homme à faire quoi que ce soit. Il a des anges qui le servent contre leur gré. Mais lorsqu'il a créé l'homme, la première chose qu'il a faite, en parlant avec lui, a été de lui donner son libre arbitre. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, c'est certain. Pourquoi cela? Pourquoi ce commandement? Parce que Dieu voulait qu'il soit libre Volonté de libre. choisir d'adorer Dieu ou de ne pas l'adorer. L'un des objectifs de Dieu en créant l'homme était de créer un être libre, de sorte que lorsqu'il l'adore de son plein gré. Il ne l'oblige pas. C'était la pensée profonde de Dieu lorsqu'il a créé l'homme. Mais avec le temps, l'homme a prouvé qu'il abusait de sa volonté. Et pas seulement dans l'histoire de ces rois. Je vous prends un verset du jour où ce peuple est sorti d'Égypte. Du jour du miracle de Dieu et de la sortie d'Égypte dans le Deutéronome, chapitre 9, verset 7. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère, ce qui veut dire provoquer et irriter. La colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert. Depuis quand? Depuis le jour où tu es sorti d'Égypte. Jusqu'à votre arrivée ici, vous vous êtes révoltés contre l'Éternel. Imaginez, depuis la sortie d'Égypte, et pendant 40 ans, et des premières années, et pendant ces 40 ans, vous avez provoqué Dieu, et vous avez excité la colère de l'Éternel. Le lent à la colère, le conseiller, qui ne responsabilise pas l'homme de son incompréhension, mais qui le tient responsable de sa désobéissance volontaire. Dieu nous fait comprendre, il explique et illumine. Dieu parle à celui qui veut entendre. Toutes ces caractéristiques sont en Dieu. Dieu leur a donc donné toutes les chances C'est vrai. et toutes les initiatives. Et il le fait avec chaque personne. Quelqu'un qui ne veut pas entendre et qui se donne toujours raison. Mais essaie d'entendre autre chose. Mais non, j'ai toujours raison. Mais n'envisages-tu pas autre chose? Non, je suis bien ainsi. Que peut faire Dieu avec un homme ainsi obtus? Le libre arbitre, si je puis dire, oblige Dieu à donner à l'homme la liberté de choisir. Et si l'homme abuse de cette liberté, et que Dieu châtie, Dieu sera-t-il injuste envers l'homme en le tenant pour responsable? Bien sûr que non, parce qu'il a essayé de le faire raisonner. Plein de propositions pour plein de refus. Il ne veut pas comprendre, il ne veut pas, ils veulent ignorer de leur plein gré. Ils ne veulent pas. Ne dites pas « il ne m'a rien dit ». Non, Dieu vous parle, mais vous refusez d'entendre. C'est très grave, ces paroles. La patience de Dieu. Que fait Dieu après des milliers d'années de patience? Dieu n'est pas injuste, mais l'homme doit avoir son libre arbitre. C'est vrai. Et l'utiliser à bon escient, c'est le plan de Dieu en créant l'homme. Docteur Medhat, puisque nous venons d'apprendre que Dieu a épuisé tous les moyens pour les réformer, mais que ce peuple était un peuple réfractaire et au cœur dur, et d'une nature corrompue qui ne peut pas être modelée entre les mains de Dieu. Que s'est-il passé? Comment le royaume du Nord s'est-il effondré à cause de sa désobéissance et de la dureté de son cœur? Bien sûr, la désobéissance et la dureté de cœur étaient le résultat de l'absence de réponse aux interventions de Dieu, et cela était dû à l'incrédulité. Ils n'ont pas cru Dieu. S'ils avaient utilisé leur intelligence ou leur logique et les expériences qu'ils ont eues dans leur relation avec Dieu et le mal dans lequel ils vivaient, ils auraient tout simplement accepté, ils auraient cru au Seigneur. Le premier et principal péché était l'incrédulité. Et cela les a amenés à vivre dans le péché, tout le temps, loin du Seigneur, ignorant tout ce qu'il avait fait pour eux. Comme nous l'avons déjà dit, le résultat fut qu'ils furent livrés à l'exil maintes et maintes fois, et nous verrons qu'ils ont été dispersés par un jugement dont Dieu les avait avertis.
depuis très longtemps, et il les avertissait maintes et maintes fois, mais ils n'ont pas été avertis. Le résultat fut l'exil, que nous verrons en détail dans les prochains L'exil chapitres. fut donc le résultat de leur désobéissance et en accomplissement de Exactement. la parole de Dieu. Exactement. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous allons réviser l'épisode avec nos invités. Qui va nous donner une idée sur Osée, le dernier roi du royaume d'Israël? Le roi Osée a été le dernier roi du royaume et son règne a duré 9 ans. La Bible dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais il se distinguait des rois qui l'ont précédé par une chose. Il fut asservi au roi d'Assyrie et lui paya un tribut, et c'est à la fin de son règne que l'exil assyrien a eu lieu. Dans cet épisode, nous avons appris que le royaume d'Israël a été exilé loin de son pays, le royaume du Nord. Quelles sont les causes de cet exil? Le rapport de Dieu sur eux à la fin de leur histoire est qu'ils craignaient d'autres dieux, qu'ils suivaient les coutumes des nations que l'Éternel avait dépossédées devant eux, ou leur avait dit « vous ne ferez pas cela ». Et aussi qu'en secret, ils ont enflammé la colère de Dieu par leurs actions. Ils défiaient Dieu en secret et en public. En un mot, on peut dire qu'ils se sont eux-mêmes vendus pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point d'enflammer sa colère, et ils devaient donc être éliminés. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur, nous allons poursuivre notre étude dans le prochain épisode, si Dieu le veut. Akaz, le méchant roi de Juda, eut Ézéchias, un homme bon pour fils. Comment le bien peut-il venir de ce père méchant? Pourquoi Ézéchias a-t-il mis en pièces le serpent de bronze fabriqué par Moïse et symbolisant le salut de Dieu? Comment la vie du roi d'Ézéchias nous apprend-elle les causes de l'échec et du succès? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.